tant que compétiteur, on peut pas juste appréhender un match pour le plaisir. Le plaisir, il est souvent lié à la victoire, même s'il faut parfois apprendre à prendre du plaisir autrement que par le prisme de la victoire uniquement. Il y a du plaisir à prendre déjà dans la préparation d'un match. Quand on est coach, quand on est joueur, préparer ce genre d'affiche, c'est aussi prendre le temps de le savourer avant, parce que ces moments-là sont rares pour nous. Et puis après, prendre le plaisir le temps d'un match, mais le temps d'un match, on ne sait jamais ce que l'adversaire va nous proposer, même si là on est d'ores et déjà sûr qu'on va jouer une équipe qui nous est supérieure, donc on va devoir faire preuve de courage. Donc là, le plaisir, il sera plus dans le courage, l'abnégation et la solidarité. Donc non, pour répondre à la question, c'est pas uniquement il y a une notion de plaisir qui vient avec la compétition, évidemment. À minima, faut mettre ça avec une capacité à jouer un peu plus par moment. En tout cas, pas Lorient, parce que Lorient, on avait réussi notre match dans ce domaine-là. Contre le Reims, ça a été dur. On a su bonifier à 100% nos temps où on a existé, et en étant efficace, ultra efficace. Malheureusement, on n'avait pas su tenir le 2-1 jusqu'au bout. Ça nous a contraint à une séance de tirs au but qui restera dans les mémoires de tout le monde, je pense. Mais oui, il faudra avoir les mêmes valeurs de courage, mais il faudra aussi être capable de jouer parce que sinon ça sera dur. Non, il ne faut pas avoir peur parce que je fais confiance à la magie de la coupe pour qu'elle nous surprenne tout le temps. Maintenant, ça peut être beaucoup trop dur demain et difficile. Ça n'empêchera pas de saluer le parcours, mais ici, on pense à ça, on perd de l'énergie pour rien. Il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire, sur quelles sont nos capacités à jouer demain, avec quel système, quelle équipe, pour essayer, je dis bien essayer, de les mettre en difficulté. Mais en tout cas, quand on dit essayer, ça ne veut pas dire qu'on est résigné, ça veut dire qu'on sait qu'il y a un adversaire en face et qu'il faut tout bien mettre dans les bonnes cases pour essayer d'avoir une structure d'équipe intéressante. Je pense que l'expérience de ce groupe-là, elle est supérieure. C'est un groupe qui a du vécu, qui a un potentiel joueur encore plus important, et c'est un Rennes sans absent, notable. Il faut quand même reconnaître que Reims en avait. Donc la valeur de l'équipe de Rennes, et puis il y a la forme du moment, il y a la dynamique du moment. C'est une équipe qui est habituée à jouer la Coupe d'Europe depuis plusieurs saisons, donc là on est encore sur un niveau encore supérieur, on le sait. Ce que je disais aux garçons hier, il y a une donnée athlétique. Si on prend la Ligue 1, hein, c'est la sixième équipe en termes de données athlétiques qualitatives, sprint. Rennes, c'est deuxième. On a quand même eu encore ce week-end 12 000 personnes à 4 jours d'un match de Coupe de France où le stade est plein, c'est quand même assez exceptionnel. Quand tu reçois 3 Ligue 1 dans le même mois quasiment, ou en un mois dans le même stade, et que tu remplis les stades, c'est que les gens sont fidèles. Donc je ne veux pas croire que ça soit juste l'histoire de la Coupe. Les gens viennent voir la Coupe de France, mais viennent voir leur équipe surtout, et je suis convaincu que si on a la chance d'être bien classé en fin de saison, on remplira le stade aussi. Déjà à Rennes, quand ils tournent, on ne sait pas quels sont les titulaires et quels sont les remplaçants, mais je les vois pas beaucoup tourner demain, je sais pas. Je pressens pas un gros turnover parce que c'est le début de leur cycle, c'est une équipe en pleine forme qui lorsqu'on est entraîneur et qu'on voit notre équipe trouver ses repères et sa confiance, on a toujours un peu de réticence. Alors je me mets pas à la place de Julien Stéphan, mais ce sera à la marge. Il y aura deux trois peut-être rotations, mais comme vous le dites, ça restera du niveau des titulaires. Moi, c'est une réflexion qui est différente parce qu'on a un match de championnat dans 4 jours, qu'on n'a pas les mêmes moyens de récupération. Et puis surtout, je veux pas non plus. Il y a des garçons qui sont là depuis le début en Coupe de France, et ce parcours-là, pour moi, il est aussi la continuité de ce qu'on fait les premiers tours. Donc je me vois pas non plus mettre tous mes nouveaux sur un match comme ça. Je trouve qu'il y a une forme de pas de récompense, mais de logique à ce que ce soit des joueurs qui aient joué les Mélisey, les Grands Villards, etc., qui puissent aussi aller au bout de l'aventure. C'est pas que les autres, on les isole pas de ça. Ils font partie de l'aventure, mais ils la prennent en cours.